Une séance et une session qui sera la dernière de l'année 2019. Mais avant d'entendre les différents élus poser leurs questions, un invité pour commenter l'actualité politique et sociale depuis quelques semaines. Aujourd'hui, c'est Jean-Charles Orsucci. Bonjour Jean-Charles Orsucci. Bonjour. Conseiller territorial, président du groupe Andapé-Douman, les maires de Bonifacio, bien sûr. Actualité, je le disais, qui est marquée depuis plusieurs semaines par ce conflit social d'ampleur autour de la réforme des retraites. Alors la Corse se mobilise comme ailleurs et cette mobilisation ne s'arrête pas. On a vu cette semaine négociations commencer au niveau national avec le Premier ministre, mais visiblement tout ça a l'air de patiner et le projet, est-ce qu'il ira à son terme selon vous ? Écoutez, moi je ne suis pas Nostradamus pour vous dire si ça va aller à son terme. Ce que je peux vous dire, c'est que vous le savez très bien, Jean Vitus, la réforme des retraites, alors tout le monde, on va dire là au moins il y a unanimité, reconnaît qu'il faut aujourd'hui sauver ce système de retraite par répartition. Des gouvernements s'y sont essayés, certains s'y sont cassés les dents, on se souvient de Juppé à l'époque, donc on savait très bien que ça n'allait pas se faire dans la joie et la bonne humeur, on savait très bien que ça allait susciter ce type de réaction. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit ne pas faire cette réforme ? Moi je crois qu'il faut faire cette réforme. Premièrement, parce qu'il s'agit d'un engagement du président de la République lors de sa campagne électorale. Il avait annoncé la mise en place d'un système universel pour plus de justice sociale. Donc là, il ne fait encore une fois que respecter l'engagement qui avait été majorité des gens en doutent quand même sur la justice. Ils en doutent. Après, vous savez, aujourd'hui, lorsque les avocats montent au créneau pour défendre leur système, on peut le comprendre. Mes collègues dans l'hémicycle l'ont fait valoir. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il est important de permettre aux agriculteurs d'avoir une retraite à 1 000 €. Il est important de se faire du souci pour les artisans qui ont travaillé toute leur vie, qui n'ont pas eu forcément la retraite qu'ils méritent, de ces femmes isolées, de ces bas salaires qui vont aujourd'hui se voir sauvés. Effectivement, il y a toujours sûrement des dégâts collatéraux dans ces cas-là. Moi, je vais vous dire, Jean Vitus, à votre question précise, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout ? Moi, je suis de ceux qui sont très attentifs à ce que dit la CFDT. Pour être totalement honnête avec vous, je suis ça avec beaucoup d'attention. Je pense le gouvernement un peu moins quand même. Alors, écoutez, au moment où on parle, c'est le cas. J'ai quand même eu vent d'une position du chef de l'État qui dit qu'il faut être attentif à cette position-là, sur ce point un peu clivant. Et aussi, par honnêteté intellectuelle, je vais vous le dire. Effectivement aussi, parce que Emmanuel Macron, dans son programme présidentiel, avait dit qu'il n'y aurait pas de remise en cause de l'âge du départ à la retraite. Donc, moi, je suis assez à l'aise aujourd'hui pour vous dire que je continue à défendre le programme du président Macron. Je continue à dire que la CFDT me paraît être dans une logique. Maintenant, je ne vais pas vous surprendre, Jean Vitus. Je me doute que nous n'allons pas être d'accord à la fin, quelle que soit l'issue, avec la CGT qui demande aujourd'hui un retrait pur et simple. En dehors du fond, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de méthode ? C'est-à-dire, est-ce que quand on met une réforme qui se veut systémique comme celle-ci, on arrive d'abord à se couper des syndicats qui sont les plus favorables à la réforme ? Je parle de la CFDT, mais aussi de l'UNSA. C'est quand même assez extravagant, ça. Alors, moi, je vais vous dire, quand je vous dis ça, vous connaissez mes origines politiques, mon engagement au Parti Socialiste, le social-démocrate que je suis. Bien sûr, je crois qu'il est fondamental que nous ayons des corps intermédiaires qui jouent leur jeu, notamment la CFDT, UNSA, et je crois qu'il faut être attentif, parce que c'est vrai que c'est important qu'on les ait comme interlocuteurs et comme interlocuteurs privilégiés. Maintenant, je crois que le gouvernement a essayé, ça fait longtemps qu'il discute avec les syndicats, mais à un moment donné, il faut trancher, il faut avancer, et on arrive souvent à des situations telles qu'on les connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut se féliciter qu'un grand pays comme la France permet aux gens, à travers le droit de grève, de s'exprimer, de contester, et puis aussi, il faut aussi assurer peut-être les services publics, parce que c'est aussi fondamental. Et vous savez, on parle beaucoup des gens qu'on entend aujourd'hui, qui manifestent leur mécontentement, parce qu'ils ont peur souvent de ce qui va se passer, mais il y a aussi toute cette majorité silencieuse, et vous le savez, j'en veux pour preuve les derniers sondages que nous avons, qui disent plutôt qu'aujourd'hui, l'exécutif national n'est pas remis en cause par le citoyen. Maintenant, voilà, on savait que ça serait une réforme difficile, mais je crois que c'est une réforme nécessaire pour notre pays. Et comment on en sort aujourd'hui ? C'est l'âge de 64 ans qui pose problème, ou alors c'est d'autres choses ? Parce que si la réforme était aussi juste que le prétend le gouvernement, il n'y aurait peut-être pas besoin de des adaptations pour les enseignants, pour les militaires, pour les policiers, qui d'ailleurs, eux, gardent leur régime spécial. Donc ça ne doit pas être si juste que ça. Alors, je vais vous dire, là, on est
étant totalement transparent avec vous, je suis le premier à me poser la question sur le régime spécial qui vient d'être octroyé aux policiers. Parce qu'on commence déjà à avoir une petite entorse au principe que l'on voulait mettre en place. Je crois, vous savez, ce matin... Ils sont indispensables aujourd'hui au pouvoir. Je vais vous dire, Jean Vitus, ce matin, j'avais une discussion poussée avec ma sœur qui est aujourd'hui infirmière au SAMU d'Ajaccio sur ces questions-là. Je lui disais, et on échangeait, on partageait l'idée qu'il y a deux éléments qui sont clés, la pénibilité et l'espérance de vie. Et il faudrait arriver à un système où ces deux éléments sont la clé de voûte de ce qu'on veut faire. C'est ce que propose encore une fois d'ailleurs la CFDT, avec laquelle je suis encore une nouvelle fois en phase. C'est pour ça que j'invite quand même le gouvernement, pour répondre aussi à votre question, pour sortir de la crise, d'entendre avec beaucoup d'attention ce que disent les syndicats réformistes dont vous avez parlé, parce qu'il est important qu'ils soient à nos côtés dans cette réforme, si on veut qu'elle soit acceptée. Donc là-dessus, je crois que c'est un élément clé. Vous ne pouvez pas penser qu'à un moment donné, et j'ose espérer que le policier qui naît à son bureau très souvent ait plus d'avantages qu'une infirmière au service oncologie qui s'occupe toute sa vie d'enfants malades. J'ose espérer que c'est un élément qu'on va prendre en considération. En tout cas, c'est l'ADN social qui est la mienne et que je défendrai tout au long de cette réforme. Et je sais que je peux compter là-dessus sur des députés, notamment issus du Parti socialiste, pour peser sur cette décision où le Premier ministre doit entendre une grande partie de sa majorité. Alors on parle politique avec les élections cette fois. Dans 3 mois auront lieu les élections municipales. Sur Bonifacio, vous n'avez pas de souci, vous n'avez pas d'opposition. La liste est suffisamment rassembleuse. Écoutez, au moment où on parle, je n'ai pas identifié d'opposition, c'est vrai. On a cherché à rassembler depuis 12 ans. Je vous rappelle, vous savez, des fois je me rappelais que même Gilles Simeone s'était félicité de ma victoire en 2008 et il avait raison parce qu'on a rassemblé très largement aujourd'hui des gens de droite, des nationalistes qui jouent un rôle essentiel au sein de cette majorité. Et c'est vrai qu'au moment où je vous parle, je crois que je n'ai pas encore identifié cette opposition parce que simplement, Jean Vitus, en un mot, je crois que les gens ils vous jugent souvent sur un bilan et sur l'action qui est la vôtre et je crois que là-dessus, la contestation est difficile. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un test politique et national et régional, ces élections municipales? Parce que, vu les configurations des listes, on a l'impression que tout est assez mélangé. Ah ben écoutez, je regardais encore ce matin certains articles d'Encore ce matin, je vous avoue être un peu surpris. Hein. Alors, j'ai vu des gens être candidats antinationalistes en décembre 2017 qui aujourd'hui vont main dans la main avec les branches les plus dures. Donc, vous voyez bien que là, j'aurais du mal d'ailleurs à vous faire une lecture. Et vous savez, cette fois-ci, en 2020, j'ai pris la décision de ne qu'augmenter que l'élection bonifacienne et d'éviter un petit peu. Alors, pour être totalement juste avec vous, premièrement, il faut que je sois logique. La République en marche défend l'idée que c'est avant tout une élection très locale et que d'ailleurs, il est important de fédérer les gens de bonne volonté pour solutionner des problèmes du quotidien. Donc, je ne vais pas vous dire quand ça m'arrange que c'est une élection très locale, etc. Et ensuite vous dire qu'il y a une lecture très très politique. Par contre, quand même, Jean Vitus, en Corse, aujourd'hui, qui peut dire que ce qui va se passer à Ajaccio, Bastia et Porto-Vecchio n'aura pas d'incidence sur ce qui va se passer un an plus tard? Je serais malhonnête si je vous disais ça. Je pense que les résultats du second tour de l'élection municipale vont aussi et sûrement conditionner ce qui va se passer en mars 2021. Avec des évolutions dans les alliances. C'est à mon avis ce qu'on peut craindre, ou pas, des évolutions ou pas, parce qu'en fonction des résultats, ça pourrait, je dirais, renforcer le schéma actuel. En tout cas, ce qui est quand même assez étonnant, en Corse, alors c'est quand même la première fois qu'on voit ça, un parti présidentiel qui n'a absolument aucune liste en lice. Vous ne partez pas avec l'étiquette La République en marche sur Bonifacio, mais bon, admettons Bonifacio est une ville moyenne, oui. Mais Bastia ou Ajaccio, c'est quand même assez étonnant, c'est quand même des grandes villes pour la Corse. Jean Vitus, là aussi, c'est l'histoire d'un mouvement. La République en marche ailleurs. Je pense que sur le continent, si vous et moi on faisait une analyse, on est dans la même situation. Oui, les grandes villes. Les grandes villes où là il y a un système de gens qui se sont mis en place et qui ont sauté sur l'opportunité, là aussi, soyons clairs, d'avoir une étiquette d'un parti présidentiel pour partir à l'élection. On est un jeune parti qui nous mettons en place, pas encore structuré, avec une base militante, vous le savez aussi, qu'il faut aujourd'hui organiser, et c'est difficile, mais je crois qu'on est en train d'essayer de le faire, et on sera partenaire dans certaines grandes villes, et surtout, c'est vrai, on a laissé la liberté, et ce mot d'ordre, je l'ai entendu aussi aux universités d'été à Bordeaux, c'était le principe, laissons les gens voir localement quelles étaient les alliances les plus importantes à faire, et pas de langue de bois avec vous. Vous voyez bien, Ajaccio, on va avoir des gens qui soutiennent la République en marche, qui sont sur des listes qui sont ouvertement, qui s'affrontent ouvertement, c'est clair. Alors vous évoquiez tout à l'heure la question des alliances. La coalition nationaliste ici a volé en éclats, même si la majorité territoriale tient encore. Ça veut dire qu'il y aura certainement des évolutions. Comment vous l'analysez, cette évolution au sein de la mouvance nationaliste? Parce que visiblement, Gilles Simeone a choisi très certainement de se détacher de la coalition essentiellement nationaliste. Alors,
pour trouver d'autres alliances, en particulier vous, pour être clair. Alors, écoutez, ça, c'est vous qui le dites. Moi, j'ai jamais entendu Gilles Simon le dire très clairement en ces termes. J'observe qu'il y a des mains tendues vis-à-vis de mouvements qui défendraient l'autonomie dans la République. Donc, bon, ça, c'est vrai que nous n'avons jamais été hostiles. Vous dire que nous-mêmes, depuis 2 ans, vous le voyez bien, on n'a jamais fait preuve d'hostilité à l'égard de la majorité nationaliste. Certaines fois, oui, on l'a fait fortement. Quand on n'est pas d'accord, on le dit. Moi, je crois que votre analyse, elle est à la fois un peu rapide et à la fois, pour être honnête avec vous, je crois qu'il était temps que Gilles Siméon aille seul aussi à cette élection. Alors, j'ose espérer, Jean Vitus, que l'idée, c'est avant tout d'y aller sur une clarification idéologique. Ce n'est pas un problème de personne, pour qui que ce soit. D'après vous ? Je n'en suis pas sûr. Alors, pourquoi je dis ça? Je donne un exemple. C'est qu'aujourd'hui, quand j'observe l'union entre le PNC et Corsica Libre, je ne peux pas penser qu'il y a une union idéologique derrière ça. C'est là où je suis un petit peu inquiet. Moi, je pense que la clarification entre les indépendantistes et les autonomistes était nécessaire et elle était nécessaire qu'elle s'exprime au premier tour des élections. Après, aujourd'hui, est-ce que la majorité, on le sent bien qu'il y a des tensions, on n'a pas de langue de bois non plus, il y a des tensions et tout le monde le reconnaît même assez fortes, mais à côté de ça, je ne tire pas de plan sur la comète sur ce qui va se passer dans l'avenir, parce que je n'ai pas aujourd'hui d'éléments tangibles qui me permettent de le dire. Alors on évoque un peu les dossiers, les sempiternels dossiers qui sont souvent les mêmes depuis des années, et celui des déchets en particulier, toujours pas de solution vue. Alors cette semaine, il y a une réunion à Corté, on parle d'un plan Marshall, bon, ça paye beaucoup de mots, mais bon, la solution, qui l'a? Est-ce que vous l'avez, par exemple? Alors, Jean Vitus, il faut toujours à la fois rester modeste sur cette question, parce qu'effectivement, si j'étais démagogue et si j'étais je faisais dans l'électoralisme, je vous dirais, cette majorité est responsable de la situation actuelle. Alors, elle l'est en grande partie, parce que bon, maintenant, vous savez, je lisais chez vos confrères, exactement, elle est aux affaires, et je lisais même dans un article d'un de vos confrères, un coup, notre ami le président exécutif parle nous sommes là depuis 3 ans, depuis 4 ans, non, bon, on est là depuis 5 ans. Ce problème, il aurait dû être réglé par cette majorité territoriale qui avait été très pugnace sur cette question et nous expliquait et disait dès 2015 qu'elle allait réussir à résoudre le problème dans les 2 ans. C'est un échec. Là-dessus, il faut appeler un chat un chat. C'est un échec de la majorité territoriale sur la question des déchets. Le plan Marshall annoncé, et vous le savez, vous venez de le dire encore plus durement que je ne l'aurais fait, c'est peut-être encore de la com. J'ose espérer que non. Est-ce que c'est uniquement un problème d'argent? Est-ce que parce qu'on va mettre 40 millions d'euros? Je crois que oui. C'est peut-être indispensable, mais est-ce que c'est suffisant? Moi, je crois aujourd'hui que c'est un problème d'argent. La vraie question derrière ça, c'est que ce plan, qui le finance? Et on le sait très bien que c'est toujours la question. Est-ce que c'est la collectivité de Corse, les intercommunalités ou l'État? Et chacun se renvoie, et chacun se renvoie la balle. C'est évident. Aujourd'hui, est-ce que il y a une solution, Jean Vitus? Une chose est sûre, c'est que le plan tel qu'il nous a été présenté, et vous savez qu'on l'a soutenu, même si on disait dès 2015 qu'il était irréaliste dans les chiffres qui étaient à l'époque préconisés par Agnès Simon-Pied. Et je pense qu'ils ont eu tort à l'époque de nous faire croire qu'ils y croyaient. Aujourd'hui, il faut aller dans cette politique-là, ambitieuse. La vraie question qui se pose, c'est toujours la même. À la fin, sur le déchet ultime, est-ce que la Corse en suffira suffisamment pour justifier un incinérateur? Est-ce qu'un incinérateur aujourd'hui peut répondre aux conditions de santé publique? Parce que nous serons très vigilants sur cette question-là. Pourquoi ne pas faire cette étude, Jean Vitus? Et c'est là où j'en veux. Après, c'est le financement. L'incinérateur, ça coûte extrêmement cher. Non, mais là, il faut que l'État. Alors, vous savez, on passe notre temps. Optimiste, là. Ben, écoutez, en tout cas, c'est là où on doit faire cause commune. Et j'entends même la préfète qui dit souvent qu'elle est prête à nous aider sur ces questions-là. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut. Oui, mais bientôt, il n'y en a plus. Il y a un nouveau plan qui s'annonce. Ça fait partie. La gestion des déchets est un élément essentiel dans la vie en commun. Et donc, je pense que l'État devra faire l'effort de nous aider. Au moins d'un point de vue financier. Sur le reste, revenons bien. Et là, je vous renvoie non pas à des propos de gens qui ne sont pas nationalistes. Je reviens à des propos de Corinne Front, qui est le premier à dire cette compétence, elle est pleine et entière de la collectivité de Corse. Il nous appartient dans cet hémicycle d'apporter la bonne réponse. C'est vrai, mais elle ne travaille pas seule. Elle travaille aussi avec le CIVADEC et les intercommunalités. Est-ce que vous trouvez que tout le monde joue le jeu dans cette affaire? Parce que c'est quand même assez extravagant qu'on n'arrive pas à trouver 2 ou 3 sites sur l'ensemble de la Corse. Jean Vitus, moi, je me permets de vous renvoyer à des faits objectifs. Les faits objectifs, ce sont nos votes et nos prises de position et nos amendements dans cet hémicycle. Anda Perduman a proposé à ce qu'on supprime un échelon qui, pour nous, aujourd'hui, fait qu'il y a une dilution des compétences et que les gens n'y comprennent plus et que chacun se renvoie ensuite la balle. Nous pensons aujourd'hui que c'est au sein de la collectivité de Corse que doit s'exercer cette compétence sur les déchets de façon pleine et entière. On a même dit que nous étions pour une gestion des déchets publics du début à la fin pour éviter un certain nombre de dérapages dont on parlera peut-être encore tout à l'heure.
à l'heure. Donc là-dessus, notre position elle est claire et je pense que sur les trous, à un moment donné, nous savons aujourd'hui que vraisemblablement les centres de surtri, une incinération si demain il devait avoir lieu, ce sera au plus près d'Ajaccio ou de Bastia parce que c'est une logique économique implacable et qu'à un moment donné, il faudra aussi, quand on est à la place du président de l'exécutif, qu'on soit capable de prendre ses responsabilités et de décider où on va faire ses trous. Ça fait partie du travail ingrat qu'on a à faire comme élu. Moi, je veux vous dire à Bonifacio, le plus dur pour moi depuis 2008, c'est d'apprendre à dire non et d'apprendre à imposer des décisions. J'avoue que c'est difficile de déplaire quand on est un élu de la République, mais ça fait partie du job. Ça va être compliqué avant les élections municipales et encore plus compliqué à proximité des élections territoriales qui arriveront l'an prochain, enfin en 2021. C'est vrai, mais avec la contrepartie, c'est qu'il sera difficile d'expliquer aux Corses qu'on n'a pas résolu ce problème et qu'on n'a pas pris ses responsabilités non plus. Alors la semaine dernière, l'Assemblée de Corse a débuté ses auditions dans le cadre du futur débat concernant la dérive criminelle en Corse. Le débat public est prévu peut-être au mois de mars. Il fallait, selon vous, organiser ce débat public et le plus tôt possible avant les élections même. Écoutez, que les élus de la Corse, les élus de la République se posent des questions sur l'évolution de la voyoucratie en Corse, ça me paraît plus que légitime. C'est pas un élément anodin. J'ai envie de vous dire, c'est pire que les déchets. Si cette gangrène, et elle existe encore, cette gangrène existe, nous devons la combattre. Il ne peut pas y avoir une société démocratique qui fonctionne normalement si nous sommes dans un système mafieux ou pré-mafieux. Je veux faire preuve de modestie sur le sujet. Je ne suis pas assez connaisseur de la question, de la sémantique pour savoir s'il faut utiliser cette terminologie ou pas. Ce que nous savons par contre tous, c'est qu'il y a aujourd'hui une dérive mafieuse. Depuis que la Corse est intéressante, je dirais depuis le développement du tourisme et de ses effets collatéraux. Ceux-là, ils sont négatifs. Je pense que le tourisme nous a beaucoup apporté et est fondamental pour la Corse. Dans les effets négatifs collatéraux, c'est que la voyoucratie qui exerçait son savoir-faire à Marseille ou à Paris a choisi aujourd'hui de l'exercer en Corse et que nous devons la combattre. Le seul moyen de la combattre, et là, je le dis, c'est la mise en place d'une police et justice. Je regrette, Jean Vitus, que la majorité territoriale ait balayé d'un revers de la main notre motion demandant encore davantage de moyens, même si je précise sur le sujet que je rejoins la majorité en disant qu'il nous semble qu'aujourd'hui les résultats en la matière ne sont pas suffisants. Et les collectifs ont raison de dénoncer l'absence, je dirais, de résultats. Et il est fondamental que là-dessus, on fasse corps, État, collectivité publique, pour réussir sur cette gangrène qui ne peut que empêcher la Corse d'évoluer normalement. Et d'un tel débat, qu'est-ce qui peut en sortir? On a vu la commission violence qu'avait initié Dominique Bouquet. Alors, il avait travaillé. Bon, le résultat n'a quand même pas été probant. C'était pas forcément de sa faute. D'ailleurs, la majorité précédente, peut-être certains n'étaient pas très favorables pour aller beaucoup plus loin. Je crois qu'en réalité, il faut aussi se dire les choses. Le président Simeone nous le disait dernièrement, sa visite à Palerme le montre, la lutte contre ce genre de fléau, les spécialistes qui sont déjà venus en Corse ont montré qu'il faudra un temps long. Il faut se dire les choses. On n'éradique pas les dérives mafieuses du jour au lendemain. Notamment, on va l'éradiquer, vous le savez, Jean Vitus, et je suis allé à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio échanger avec un des collectifs, et je partageais les propos de M. Biancaril qui disait l'éducation, la culture, le sport sont des éléments essentiels. Ça peut peut-être en faire sourire certains, mais c'est des éléments essentiels. Ensuite, long terme. Exactement, mais sur le court terme, et j'allais y venir pour répondre aussi à votre question, je crois que oui, dans cet hémicycle, il y a des décisions à prendre et des propositions à faire. On connaît, on a identifié les sujets sur lesquels, je dirais, les enjeux et la voyoucratie va se tourner. Les déchets, l'urbanisme, ça fait partie des sujets importants, le racket. Donc sur ces sujets-là, est-ce que la puissance publique a des moyens? Oui. J'évoquais tout à l'heure l'État, la police et la justice. Il y a aussi le contrôle de l'égalité. Dans le cadre des marchés publics, il faut un renforcement. Aujourd'hui, la plupart des marchés publics, parce que l'État a fait des coupes assez importantes dans le contrôle et on n'a plus grand monde qui vient contrôler les marchés publics. Sur l'urbanisme, moi j'ai évoqué, et je sais que le président du groupe Corsica Libre a dit, j'ai pas pu assister à la dernière réunion du collège sur les auditions, mais a dit que j'avais fait une proposition intéressante sur peut-être, je dirais, une codécision en matière d'urbanisme qui permettrait aux maires de laisser les maires seuls devant. Et en tout cas, Jean Vitus, moi je le répète, je n'ai pas eu de pression sur l'urbanisme depuis 12 ans. Mais il se dit que ça pourrait être le cas. Donc, il faut couper court à ce genre de décision. Et s'il y a codécision, on va rassurer l'opinion publique et c'est important de rassurer l'opinion publique. Voilà des mesures concrètes et rapides que nous pourrions prendre ici, bien sûr, en concertation, en accord
avec l'État. Comment vous jugez la nature du débat? On a vu le collectif, vous avez d'ailleurs vous aussi été mis en cause. Comment est-ce que vous jugez? Est-ce que quelque part il n'y a pas un débat un peu malsain qui dans son évolution, même s'il faut aussi traiter les problèmes et dire les choses? Alors, je me suis rendu à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, j'ai échangé avec le collectif. J'ai bien sûr pas beaucoup apprécié la façon dont les choses ont été présentées. Je pense que ça a été une erreur, je le dis et je leur ai dit. Je pense que la façon dont ils ont présenté les choses est une erreur. D'ailleurs, je suis heureux de voir qu'il y a quelques intellectuels qui sont montés au créneau pour notamment dénoncer ce qui avait été fait devant votre caméra, l'idée de présomption de culpabilité qui renvoie aux heures les plus sombres des démocraties partout dans le monde. Donc je crois que là-dessus, ça a été recadré. Moi, je me félicite de la position de la Ligue des droits de l'homme qui a été très claire sur le sujet. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut éviter d'aller dans une société de la délation. Vous savez, moi je le dis souvent, Vichy et Pétain, c'est pas trop ma tasse de thé. Hein. Donc aujourd'hui, il faut éviter cela à tout prix. Je crois qu'il faut rester... Pour éviter, est-ce qu'il ne doit pas avoir une action très forte de l'État en la matière, alors, y compris peut-être avec une législation différente, même si la Ligue des droits de l'homme et un certain nombre de gens s'y opposent. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'arsenal juridique aujourd'hui est suffisant pour mettre à mal la voyoucratie en Corse. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on mette des moyens de police et de justice, des moyens encore renforcés et qu'on ait des résultats sur le sujet. Il faut, ces collectifs citoyens, c'est quand même, il est démontré que c'est indispensable dans la réussite contre ces fléaux-là. Ça a été vrai, je crois, à Palerme et ailleurs. Donc, il faut se féliciter que des gens aujourd'hui se saisissent de ce dossier. Il faut aujourd'hui que la collectivité de Corse fasse des propositions concrètes. Et je crois que oui, il était utile que nous en parlions dans cet hémicycle et que nous y revenions et que nous apportions des propositions concrètes. Et il est vrai que vous avez raison. De toute manière, c'est pas pour habitude de me défausser. Quand il faut défendre l'État, je le défends. Mais cette mission, c'est une mission régalienne et c'est à l'État d'avoir des résultats sur le sujet. Comment vous expliquez cette attitude de l'État vis-à-vis de la Corse? C'est uniquement dû au fait qu'il y ait une contestation avec la majorité territoriale, ou alors les responsabilités sont quand même très largement partagées? Moi, je crois que, vous savez, ça serait peut-être facile... Dans plein de domaines, c'est comme ça. Il y a véritablement un blocage et une opposition. Hein. Alors, bon, vous le savez, hein, c'est aussi lié à l'ADN de la République française, hein, qui est une république qui est avant tout jacobine, hein, et que les Girondins, ils ont encore beaucoup de travail devant eux. Donc, je pense que... Et quand on parle de la Corse, ce phénomène-là, il est accentué, multiplié par 10. Oui, mais avec Bailey, par exemple, la fin du quinquennat Hollande, je pense que les choses s'étaient quand même un petit peu mieux passées. J'ai envie de dire, mais vous voyez, ça tient à des personnes. Honnêtement, Bailey, ça s'est bien passé, mais Valls avait tenu un discours qui, pour moi, dans cet hémicycle, aurait mérité que les nationalistes se lèvent et partent. Je vous le dis, comme je le pense. Hollande, il a été plus que frileux sur la question. Il nous fait un discours à la fin, quand il part, quand il sait qu'il est battu, qu'il n'a plus rien à dire, et il continue sur ce discours quand il est plus aux responsabilités. Beaucoup l'ont fait d'ailleurs. Vous le savez très bien. Beaucoup d'élus de premier plan ont eu ce discours sur la Corse et sur ses évolutions quand ils n'étaient plus aux responsabilités. Et il se trouve que quand ils sont aux responsabilités et que nous le savons que la technostructure française, la grande administration française joue un rôle essentiel et à un poids considérable, on a les freins auxquels nous assistons. Et vous savez que je suis contre ces freins et que c'était la raison majeure de mon engagement au profit de Macron et que j'attends quand même encore qu'on avance. J'attends avec beaucoup d'intention la fameuse loi des 3D, décentralisation, différenciation, déconcentration, pour savoir si enfin, nous aussi, Corse, nous allons pouvoir marquer des points dans cette réforme. C'est d'attendre un moment quand même. Hein. C'est pas une priorité aujourd'hui. Hein. C'est vrai, mais bon, il y a d'autres priorités, mais ça fait quand même partie des choses sur lesquelles le président Macron sera jugé. Et, lui aussi, vous savez, les échéances, elles sont importantes pour la collectivité de Corse en 2021. Il y a les élections de mars 2021. Vous savez, entre-temps, il peut s'en passer des choses. Et bien sûr, je veux garder de l'optimisme pour dire que ces idées de gironisme vont gagner. La décentralisation doit s'accentuer dans ce pays. Alors, une dernière question avant de vous laisser regagner votre place. Elle concerne une motion que vous allez déposer aujourd'hui à propos des arrestations d'un certain nombre de jeunes la semaine dernière qui sont soupçonnés d'avoir participé à des attentats. Une motion qui condamne la violence, mais en même temps, les méthodes policières, en particulier cette vidéo qui a fait le buzz où on voyait les policiers se prendre en photo devant l'avion qui transportait ces jeunes gens. Pourquoi une motion? Le en même temps est important. Vous savez, parce que tout simplement, on sait que ce genre de sujet aujourd'hui peut engendrer des troubles dans notre île. Nous, ce que nous avons voulu dire là, si vous la lisez bien, cette motion, d'abord nous avons rappelé que nous combattons toutes les violences, à commencer par les violences clandestines. Jean Vitus, nous les attentats du début de l'année, nous avons condamné la clandestinité. Nous pensons qu'elle a fait du mal à la Corse et qu'il ne faut pas reprendre sur ce cycle-là. Alors, elle avait peut-être certaines fois des élus nationaux ont dit qu'elle a pu avoir même
certaine légitimité, mais aujourd'hui, la voie démocratique est la seule qui permettra à cette île d'avancer. Mais à la fois, il ne peut pas y avoir de démocratie si ceux qui incarnent la légitimité démocratique, la police, la justice, ne respectent pas les règles qui sont valables pour chaque citoyen. Et nous, cette photo, elle nous interpelle. Là, il n'y a pas une condamnation de ce que nous voulons, nous demandons des éclaircissements. Nous demandons au gouvernement de nous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi nous avons un parterre de policiers devant vraisemblablement, en tout cas vraisemblablement un avion. Pas grand-chose sur la photo. Voilà, on voit pas grand-chose. C'est pour ça que vous relierez bien notre motion, on reste sur la réserve, mais on demande des éclaircissements. Parce que vous savez très bien que ça peut faire un mal fou. Imaginons que c'est une photo type, je suis en plein safari, voilà, c'est catastrophique pour la Corse, mais pas seulement, c'est catastrophique pour la République, pour ses représentants. Donc aujourd'hui, je pense que nous devons avoir des éclaircissements, c'est pour ça que nous l'avons fait, dans un esprit de concorde, dans un esprit de clarification. C'est important de donner une publicité comme ça à ce genre de... Moi je crois qu'aujourd'hui, il est important que l'on montre que dans ce territoire, au moment où, et je fais le lien avec ce que nous avons évoqué précédemment, où on voit bien que la voyoucratie peut nous amener des dérives, il est important que ceux qui incarnent, je dirais, l'autorité de l'État, la police et la justice soient exemplaires. Et là-dessus, je pense que la question que nous posons, c'est pour justement permettre de faire la lumière sur cette histoire et être certain qu'aujourd'hui, dans ce bout de la République, la justice et la police fonctionnent normalement. Eh bien, Jean-Charles Orsucci, je vous remercie. Je vais vous laisser regagner votre place. La séance devrait normalement ne pas tarder à commencer. Merci à vous. Merci. Alors, pour l'instant, l'hémicycle n'est pas très garni. Ça